personne ne me tape. Bien. Alors, Kodem Kol Erev Tov, nous entamons notre premier cours de la Parashat Hashavua de cette année. Et il y a une certaine logique au fait que ce soit Parashat Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du bruit. J'ai une concurrence déloyale. Oui, j'ai l'impression. Donc, c'est dans Sefer Devarim, du chapitre 9, verset 9 au chapitre 30, verset 31, verset 30. Et nous allons étudier. C'est chez toi, Dédé, que ça parle comme ça? Chapitre 30, du verset 11 au verset 14. Bizarre, hein? Bizarre ce bruit. Vous allez m'aider à traduire d'ailleurs. Quel chapitre? Tu es en train de... Au lieu d'enregistrer, tu étais en train de faire d'écouter une cassette. Oui, En plus de ça, tu réenregistres sur une de mes cassettes. Non, c'est une de mes cassettes. Oui, mais un de mes cours. Oui, j'ai changé. Slicha. Tov. Alors, il y aura un blanc dans l'enregistrement du Zoom, mais bon, on fera avec. Donc, je disais que nous commençons notre premier cours de cette année qui est, à juste titre, Parashat Bereshit. Et nous allons faire un double exercice ce soir. Il y a un verset que je voudrais étudier avec vous, peut-être pas sous l'angle habituel sous lequel on l'étudie, mais d'après en particulier un enseignement du Midrash et du Talmud. Mais avant cela, nous allons faire un petit exercice, non pas exactement de critique biblique, mais de critique de traduction biblique. Alors, je me mets immédiatement en mode de partage d'écran. Il faut que je trouve mon texte, je pense qu'il est là. Voilà. Alors, il s'agit du verset 16 du chapitre 2 de la Genèse, qui est « Vayetzav Hashem Elohim al ha'adam lemor, mikol etz hagan achol tochel ». Et je commence par la traduction de la Bible du rabbinat. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant, jusque-là c'est à peu près admissible, encore que traduire Hachem par l'Éternel c'est un contresens. Donc l'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant, tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir. Et donc, ils traduisent Mikol Etz Hagan Achol Tochel comme une permission. Alors que la logique veut, du point de vue textuel, que, étant donné que le verset commence par Vayetzav, ça veut dire que c'est un commandement positif, il ne s'agit pas d'une permission, mais d'un commandement. Et donc, il ne faut pas traduire « tu peux t'en nourrir », mais « tu dois t'en nourrir ». D'autant plus que la répétition du verbe « achol tochel » est toujours une insistance dans l'hébreu de la Torah, à la fois insistance du point de vue commandement, à proprement parler, et aussi du fait qu'il s'agit d'une conduite répétitive. Par exemple, lorsque la Torah ordonne
de porter assistance à quelqu'un dont la charge de sa bête de somme s'est renversée, et le texte nous dit Azov ta azovimo, eh bien, on dit, eh bien, même 100 fois, la charge s'est renversée, tu l'as aidé une fois, et puis il a fait quelques pas et ça s'est tombé de nouveau. Tu ne peux pas dire, ah ben, je fais ce que j'avais à faire. Non, à chaque fois que cela se produit, tu as l'obligation de recommencer et de l'aider. Et donc, on ne peut pas, du point de vue de l'ivrite, du Lachon HaKodesh, traduire Achol Tochel par une permission. Or, il se trouve que la traduction de la Bible du rabbinat traduit « tu peux t'en nourrir ». La traduction protestante de Louis II dit « tu pourras manger ». La version britannique officielle, la King James Version, et qui est reprise d'ailleurs par les traductions britanniques, y compris une traduction, deux traductions que j'ai consultées, qui sont des traductions rabbiniques de Grande-Bretagne, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Tu peux librement en manger. Et le semeur reprend un peu la traduction du King James en disant « mange librement des fruits de tous les arbres du jardin ». Donc, vous voyez de quelle manière un simple fait de traduction non seulement trahit et travestit le texte, mais empêche de comprendre l'enseignement du texte. Alors, j'ai pris aussi, bien que ce ne soit pas une traduction entre guillemets autorisée, la traduction de Henri Méchonic. Je n'ai pas reproduit les espaces par lesquels il tient compte des taramim dans la mise en page de ces traductions, mais au moins, selon son habitude, qui peut être discutable, mais qui n'en reste pas moins une option, la répétition Achol Tochel, il la reproduit par la répétition tu mangeras, tu mangeras. Et donc, a donné un ordre à l'homme en disant de tout arbre du jardin, tu mangeras, tu mangeras. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire au niveau de la traduction, de la critique en tout cas de la traduction, qui est importante pour elle-même. Nous allons passer en revue un commentaire de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye ben Asher, à ne pas confondre avec Rabbi Bahya ibn Pakuda. Rabbeinu Bechaye ben Asher est un élève de l'école de Nachmanide, mais plus directement un élève de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, que la plupart connaissent surtout pour son livre sur la Teshuvah. David Chouraki, vous allez nous donner le vertige. Son Sha'arei Teshuvah, qui est un de ses livres importants, mais Rabbeinu Yona est aussi un commentateur, un commentateur de la Torah. Il a fait aussi un commentaire sur Mishlei et sur les Pirkei Avot. C'est une source extrêmement importante traditionnellement. Et donc, Rabbeinu Bechaye, qui reprend aussi souvent, en partie du moins, les commentaires de Nachmanide, explique la chose suivante. Vaïtzav Hashem Elokim al ha'adam lemor.
Et Hachem Elohim ordonna à l'homme en disant Mikol etz hagan achol tochel, de tout arbre du jardin à manger tu mangeras. Al derech hapshat, la lecture pshat des versets. Ushar adam bekan beshte mitzvot. L'homme a reçu ici 2 mitzvot, parce qu'il va tenir compte également du verset suivant. Mitzvat aseh ou mitzvat lotaraseh. Mitzvat aseh, c'est un commandement positif. Mikol etz hagan achol tochel. De tous les arbres tu mangeras. Ce n'est pas une permission, c'est un ordre. Et étant donné que le verset dit de tous les arbres, il est évident que cela comprend également l'arbre de la connaissance. Mitzvat lo taraseh est un commandement négatif, une interdiction ou une mise en garde, ou me'etz hadarat tov vara lo tochal mimenu, et de l'arbre de la connaissance bien et mal, tu n'en mangeras pas. Et donc nous sommes en présence de manière très précise, ce qu'on appelle en philosophie une aporie, c'est-à-dire tout simplement une contradiction interne. Il est impossible de pratiquer le 2e commandement et le 1er commandement ensemble. Parce que si je ne mange pas de l'arbre de la connaissance, alors je n'ai pas pratiqué le commandement positif de manger de tous les arbres. Et si je mange de l'arbre de la connaissance, j'ai transgressé le commandement de Me'etz hadat tov hagan, tov vara lo tochal mimenu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Répondez pas tous à la fois, je risque de ne pas savoir. Est-ce que ce que j'ai expliqué jusqu'à présent est clair? Sinon, je ne peux pas continuer. Il vaut mieux que vous repreniez, Rab, si ça ne vous dérange pas, excusez-moi. Bien, alors je reprends le texte de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye nous dit, et je lis ici à la ligne 24. Ushar Adam Bekan Bishte Mitzvot. L'homme a été mis en garde, mais Ushar, c'est un terme technique de la halacha pour énoncer un commandement qui peut être soit positif, soit négatif. Ce n'est pas simplement, comme on dirait en français, un simple avertissement, c'est un commandement. L'homme a reçu ici 2 commandements, mitzvat aseh ou mitzvat lota aseh. Un commandement positif, un commandement négatif. Un commandement positif, c'est voici ce que tu dois faire. Un commandement négatif, voici ce que tu dois ne pas faire. Ça va jusque-là? Oui. Très bien. Ensuite, il va détailler. Quel est le commandement positif? Mitzvat aseh mikol hagan achol tochel. Il a sauté etz, mais ce n'est pas grave. De tous les arbres du jardin, tu dois manger achol tochel. C'est un impératif catégorique. Et étant donné que le verset a dit de tous les arbres, cela signifie que l'arbre de la connaissance faisant partie des arbres du jardin, il a aussi le commandement de manger de l'arbre de la connaissance. Ça va jusque-là? Ouais. Jean-Charles. Oui, oui, oui. Ensuite, il dit mitzvat lo ta'aseh, le commandement négatif, c'est ume'etz hadarat tov vara lo tochal mimenu. Et de l'arbre de la connaissance bien et mal, tu n'en mangeras pas. Il ressort de la juxtaposition de ces 2 versets que l'homme reçoit un commandement impossible à réaliser, parce qu'il y a une contradiction interne. S'il ne mange pas de l'arbre de la connaissance, obéissant au 2e verset,
il n'a pas obéi au premier verset qui lui a dit de manger de tous les arbres. Et s'il mange de tous les arbres, y compris de l'arbre de la connaissance, il a désobéi au deuxième verset qui lui dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et donc l'homme se trouve prisonnier d'une contradiction dans les commandements divins. Ça va jusque-là? Ouais. Bon, alors, comment dirais-je, nous avons un principe qui est rapporté dans le Tfilat Shacharit, la prière du matin. Shne ktuvim hamachrishim ze et ze, ad sheyavo hakatuv hashlishi veyachria benehem. Deux versets qui se contredisent, et donc le fait que deux versets puissent se contredire est prévu par ce qu'on appelle un petit peu improprement l'herméneutique biblique. Le shlosh esrim midot shehatorah nidreshet bahem. Alors il faut qu'il y ait le troisième verset qui tranche entre les deux. Alors le troisième verset qui tranche entre les deux, et je le cite simplement, mais ce n'est pas l'objet de notre étude, on va voir tout de suite dans la suite du texte de Rabbeinu Bechaye, c'est Ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Car le jour où tu en mangerais, tu en mourrais. Autrement dit, l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance est, comment on dit en hébreu, takef. Comment vous traduisez takef en français? Valide, valable, non. Oui, c'est betokef. Applicable. S'applique. Oui, s'applique. À force de loi. Exactement, à force de loi, exactement. Alors, le commandement « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance » à force de loi, aussi longtemps que le fait de manger de l'arbre de la connaissance fait courir le risque de la mort. Puisque à partir du moment où « Beyom acholcha mimenu mot tamut » n'est plus valable, il n'y a plus d'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance. Autrement dit, nous apprenons du verset Vayotzav Hashem Elokim al Adam lemor mikolet sagan achol tochel qu'il y a un ordre de manger de tous les fruits du jardin, mais il y a un ordre. Il faut manger d'abord de l'arbre de vie et ensuite seulement de l'arbre de la connaissance. Une fois qu'on a mangé de l'arbre de vie, on ne court plus le risque de mourir en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voulez une preuve? Oui. Vous avez besoin d'une preuve? Oui, absolument. Eh bien, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance, Dieu va chasser l'homme du paradis pour l'empêcher de manger de l'arbre de vie. Et si donc l'arbre de vie peut servir d'antidote après la faute, à plus forte raison, peut-il servir d'antidote avant la faute? Est-ce que c'est suffisamment clair? Oui. Maître Bénichou. Oui, ça va. Bien. Alors, ce sujet que nous avons déjà étudié diverses fois et qui mérite d'être développé, pose néanmoins un principe fondamental et il faut que vous vous souveniez très bien de cette analyse, même si elle a été brève. À savoir que la faute n'a pas consisté à manger de l'arbre de la connaissance, parce que ça, c'était ce que l'homme devait faire. La faute a été d'en manger précipitamment. C'est-à-dire que, la tentation du serpent, le serpent n'a pas menti. Manitou avait l'habitude d'insister sur le fait que personne ne ment dans la Torah.
Même les menteurs ne mentent pas. Il y a néanmoins ce qu'on appelle, il faudrait nuancer, mais ce qu'on appelle généralement un mensonge par omission. On a dit quelque chose, mais il y a quelque chose qu'on a caché. Et donc, c'est une parole vraie mais trompeuse. Le serpent a dit la vérité. Dieu voulait que l'homme mange de l'arbre de la connaissance. Et Dieu voulait que l'homme mange de l'arbre de la connaissance pour être capable de distinguer entre bien et mal. Tout cela, le serpent l'a dit. Mais il l'a dit d'une manière telle que l'homme a pensé que c'était la priorité des priorités que de faire cela. Et c'est là qu'il y a eu l'erreur. Bien, je termine cette analyse pour continuer la lecture de Rabbeinu Bechaye. Vous allez voir que Rabbeinu Bechaye va nous emmener vers une toute autre perspective à partir de ce verset. Valderech HaMidrash. Valderech HaMidrash, ça veut dire par la méthode du Midrash. La méthode du Midrash va consister à analyser ici chacun des mots des versets de telle sorte de nous faire comprendre de quoi il s'agit. Et le Midrash nous dit à propos de ce verset de la Genèse, et Noé n'est pas encore né, puisqu'il ne naîtra qu'à la fin de Parashat Bereshit, un peu avant la fin, Valderech HaMidrash, Nitztava Bekan Besheva Mitzvot. Dans ce commandement de Vayetzav Hashem Elokim al Adam, etc., en fait, il n'y a pas une, il n'y a pas deux mitzvot, mais 7. Celles que nous appellerons plus tard les 7 mitzvot des enfants de Noé, Sheva mitzvot bene Noach. Vehem Sheva mitzvot, et ce sont les 7 mitzvot, chez Amru Chazal Alehem, à propos desquels nos sages ont enseigné, Bekama Mekomot, en divers endroits, Sheva mitzvot bene Noach shenitztavu, qu'il s'agit des 7 mitzvot qui ont été donnés aux enfants de Noé. Et que ces Sheva mitzvot bene Noach ont d'abord déjà été donnés à Adam Arishon. Ve'eluhen, et il en donne l'énumération. Avodah Zara, donc je traduis en français. L'interdiction de l'idolâtrie, Birkat Hashem, l'interdiction de maudire Hashem, Dinin ou Dayanin, l'obligation d'avoir des tribunaux, Shfirut Damim, l'interdiction de l'assassinat, Gilui Arayot, l'interdiction de, littéralement, Gilui Arayot, ce sont les conduites incestueuses et assimilées. Plus largement, c'est aussi bien l'inceste que l'adultère. Très souvent, vous entendrez comme traduction la débauche, mais ça, c'est une traduction un peu littéraire. La débauche, ça serait znout. Gezel, le vol. Ever minachai, l'interdiction de manger un membre d'un animal vivant. La plupart des commentateurs expliquent qu'un membre d'un animal vivant,
c'est qu'il s'agit a priori d'un animal cachère, c'est-à-dire tahor. Ce n'est pas spécifié, mais c'est comme ça qu'on le comprend. Et Rabbeinu Bechaye, citant en fait, sans le dire expressément, une page de la Gemara du Talmud Sanhedrin à la page 56a, explique. Vayetzav, qu'on a traduit par il ordonna, Zo avoda zara. Il s'agit de l'interdiction de l'idolâtrie. Et ceci à partir d'un verset de Hoshéa. Je n'ai pas eu le temps, mais je le ferai plus tard, de vous mettre la ponctuation des voyelles. Ki hoïl ala chachare tzav. Parce qu'il est allé à la traîne de tzav. Et donc, si tzav, c'est avoda zara, vayetzav, ça concerne avoda zara. Le verset dit vayetzav Hashem Elokim. Hashem, il s'agit de Birkat Hashem, dirtiv, venokev Shem Hashem mot yumat. Nokev est un des termes de la Lashon HaKodesh pour désigner la malédiction, une forme de malédiction, d'insulte, de malédiction. Elohim, Elohadinin Ohadayanin, Sheneemar, Elohim lotekalel, tu ne maudiras pas les juges, puisque Elohim est un terme qui, dans la Torah, peut désigner à la fois Dieu et les juges. Al-Ha'adam, sur l'homme littéralement, à l'homme ou à propos de l'homme, Zosh Fichud Damim. Ça concerne le meurtre, l'assassinat. Chez Nehemar, Shofer Dam Adam. 5. Les morts et l'Ouarayot. Là, il s'agit de l'inceste, l'adultère, etc. Chez Nehemar, et là, je vois que j'ai sauté la référence, mais je vous la donnerai, c'est un verset d'Isaïe, autant que je me souvienne. Les morts, c'est aussi une citation de la Torah qui interdit à quelqu'un, a priori la halacha, c'est que deux divorcés peuvent se remarier. Ceci à condition qu'entre-temps, la femme ne se soit pas mariée avec quelqu'un d'autre. Et donc, lorsque le texte dit « Ve'alcha me'ito ve'hayeta le ish acher », ça veut dire qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Si la Torah autorisait le remariage de quelqu'un après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, vous comprenez bien qu'il s'agirait là d'un système juridique qui permettrait la prostitution légale. C'est clair? Comment? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Non. Si une femme peut divorcer, oui, se marier avec quelqu'un d'autre, se divorcer de ce quelqu'un et se remarier avec son premier mari, oui, et se redivorcer de son premier mari et se remarier avec quelqu'un d'autre, à l'infini. Ça veut dire que ça rend possible une prostitution légale. Puisqu'elle divorce, elle se remarie, elle divorce, elle se remarie. À chaque fois, ces relations sont légales puisqu'elle est mariée. Mais entre-temps, elle va toucher une ketouba, donc elle va se faire payer pour ses femmes, comme on dit. Et donc, c'est quand même chercher loin. Non, ce n'est pas chercher loin, c'est très clair. La Torah permet un remariage après un divorce. Mais il y a une condition, c'est que la femme ne se soit pas mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps. Mikol et Tzagan Achol Tochel, Zeha Gezel. De l'arbre du jardin, tu as le droit de manger, mais pas de l'arbre d'ailleurs. Ce jardin, tu peux en manger. Pourquoi? Parce qu'il est à toi. Mais le jardin du voisin, il n'est pas à toi. Tu ne peux pas en manger.
Ume'etz hadarat tov vara lo tochal mimenu, ze ever minachai. Et pourquoi c'est ever minachai? Parce que le verset a dit Me'etz hadarat, de l'arbre de la connaissance, et ça veut dire quelque chose de l'arbre. Donc, ever minachai, un membre du vivant, kolomar midavar ploni lo tochal mikzato. D'une certaine chose, tu n'en mangeras pas une partie. Et je ne sais pas pourquoi cette chose-là est restée comme ça. Et donc, nous dit Rabbeinu Bechaye, Hare lecha sheva mitzvot shel bnei noach remuzot bekan. Et donc, tu as les 7 mitzvot dites des bnei noach qui sont auxquelles il est fait ici allusion. Ça va jusque-là? Ouais. Donc, vous bénéficiez aussi d'une liste de 7 mitzvot de Bnei Noach. À chaque fois, on se demande, mais quelle est la 7e? Donc, vous les avez toutes les 7 ici. Et vous avez les versets qui sont en fait des citations du Talmud sur les sources de chacun de ces commandements. À la fin de la page 56a et sur la page 57, 56b et 57a, le Talmud va rapporter une discussion entre 2 Tanaïm. Je ne vais pas rapporter toute la discussion parce qu'il y a toute une partie du sujet qui est en dehors du focus que je veux mettre sur cette étude. Il y a 2 rabbins qui vont discuter, Rabbi Yochanan et Rabbi Yitzhak. Rabbi Yochanan et Rabbi Yitzhak sont tous les 2 absolument d'accord sur le fait que ces 7 mitzvot de Bnei Noach, on l'apprend de ces versets-là. Vaïtzav Hashem Elohim al Adam lemor, mikol etz hagan achol tochel, umetz hagan adat tovara, etc. Mais ils vont discuter de savoir sur quel mot du verset on apprend l'interdiction. Autrement dit, qu'est-ce que nous apprenons de Vayotzav et qu'est-ce que nous apprenons de Elohim? Je particularise ici notre étude sur le sujet de savoir à partir d'où apprend-on l'obligation d'avoir des tribunaux. Voici d'abord l'introduction de la Gemara. Mina hanemile, d'où cela vient-il? D'où apprenons ces choses-là? Littéralement, d'où ces propos? Mele, c'est comme dvarim en hébreu. Amar Rabbi Yochanan, de Amar Kra, parce que le verset a dit Vayotzav Hashem Elohim al ha'adam lemor, mikol etz hagan achol tochel. Vayotzav elu hadayanim. Vayotzav, ça concerne les juges. Veken homer, et les juges, les lois, les jugements, étant donné que ce n'est pas ponctué, ça se discute de savoir si c'est dinin ou dayani. Parce que la Torah va dire qui yeda'ativ. Il s'agit d'Abraham, dont Dieu dit au début de la paracha de Vayera, avant le jugement de Sodome et de Gomorrhe, car je l'ai distingué, le man asher yotzave, afin qu'il ordonne et banav et beto acharav, à ses fils et sa maison après lui, veshamru derech Hashem, et ils garderont la voie de Hashem, l'arasot tzedaka ou mishpat, pour réaliser, pour accomplir la justice et le droit. Et donc, Yotzavé, c'est tzedaka ou mishpat. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Yochanan. Qui ata Rabbi Yitzhak, lorsque Rabbi Yitzhak est venu,
Tane Ipka, il a enseigné le contraire. C'est quoi le contraire? C'est que, en fait, Rabbi Yochanan va enseigner que Elohim, c'est Avodah Zarah, c'est l'interdiction d'Avodah Zarah, alors que Rabbi Yitzhak enseigne que Elohim, Zu Dayanin, et que Vayotzav, c'est Avodah Zarah. Mais j'ai abrégé, c'est pour ça que vous avez des petits points. Kiata Rabbi Yitzhak Tane Ipka. Quand Rabbi Yitzhak est venu, il a enseigné. Tane, c'est un terme qui désigne l'enseignement d'une Mishnah ou d'une Baraita. Nous avons affaire avec Rabbi Yitzhak et Rabbi Yochanan, nous avons affaire à des Tanaïm ou à l'équivalent de Tanaïm. Elohim Zodini. Alors la Gemara va dire, et le raisonnement reste ici en suspens, Bishlama, certes, Elohim Zudinin ou Dayanin, que Elohim désigne les juges d'Irtiv, parce que nous avons un verset dans Shemot 22:7 qui dit Imlo imatse haganav, si le voleur n'a pas été trouvé, Venikrav baal habayit el haElohim, alors le maître de maison sera déféré devant les juges. Le contexte dans lequel le verset est dit n'est pas très important. Soit dit en passant, j'ai fait un dépôt auprès de quelqu'un qui est ce qu'on appelle en hébreu un shomer chinam, à titre gracieux. Écoute, je dois partir un week-end, garde-moi cette chose. Et puis, quand je reviens, il me dit, je suis désolé, j'ai subi un cambriolage, ça a été volé. Et alors, la Torah va dire, il y a deux choses l'une. Ou bien on trouve le voleur, ou bien on ne trouve pas le voleur. Si on ne trouve pas le voleur, alors une des procédures peut être que celui chez qui on a fait le dépôt va être invité à se présenter au tribunal et aura, le cas échéant, à prêter serment sur le fait que il n'y a pas de prévarication, que ce n'est pas lui qui a détourné la chose et prétendu qu'il y avait eu un vol. Mais peu importe, ça ne nous intéresse pas, ça nous passionne, mais ça ne nous intéresse pas directement du point de vue du sujet, à savoir le fait que Elohim désigne les juges. Et puis, il y a un ouvrage un peu moins connu que les notes du Rema de Rabbi Moshe Isserles sur le Shulchan Aruch. Vous savez que le Shulchan Aruch, vous connaissez le Shulchan Aruch, vous avez entendu parler. Est-ce que vous avez entendu parler du Shulchan Aruch? Ben oui, évidemment. Oui? Bien sûr. Alors, il faut savoir que le Shulchan Aruch est un ouvrage séfarade. La halacha, telle qu'elle figure dans le Shulchan Aruch, c'est la halacha séfarade a priori. Et après la publication du Shulchan Aruch, il y a un des grands décisionnaires du monde ashkenaz, qui est Rabbi Moshe Isserles, qui a rajouté au Shulchan Aruch des notes qui donnent l'équivalent dans le monde ashkenaz de la halacha lorsqu'il y a une différence entre les ashkenazim et les sfaradim. C'est donc un ouvrage qui est très important et qui accompagne toutes les éditions du Shulchan Aruch depuis sa publication. Le Shulchan Aruch, dont le nom signifie la table dressée, a fait que, dans le monde ashkenaz en particulier, les notes de Rabbi Moshe Isserles sont appelées la nappe, Hamapa. Connaissiez ça? Non. Non. La nappe. Alors, la nappe de la table dressée, ce sont les notes de Rabbi Moshe Isserles. Mais Rabbi Moshe Isserles a d'autres ouvrages
et en particulier un recueil de responsa, Sheilot Utshuvot. Et à propos d'une question qui lui a été posée, dans la réponse numéro 10, il discute d'un certain nombre de points et la Gemara va poser une question concernant une discussion entre deux rabbins dans le Talmud. Et Rabbi Moshe Isserles va dire, mais c'est curieux qu'on pose la question à propos de ces deux-là et qu'on ne pose pas la question à propos de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yitzhak. De quoi discute-t-il? Et il répond que, je rajouterai les 2 ou 3 mots qui étaient sur la page d'avant, que je n'ai pas recopié ici, que Chiluk sheben Rabbi Yochanan et Rabbi Yitzhak, ce n'était pas la peine de l'expliquer, Kihu barur kashemesh batzohoraim, car le sujet ou l'origine de la controverse entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yitzhak, c'est clair comme le soleil à midi. Ce qu'en français on dirait clair comme de l'eau de roche. Pourquoi? Qui Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, Halomed Dinin mi Vayotzav, qui apprend donc le sujet du droit, du verbe il ordonna, sover. Sover, c'est un terme en hébreu rabbinique également, qu'il s'agit d'un raisonnement, il ne s'agit pas d'une tradition. Svara, en hébreu, sover. Il pense que, il est d'avis qu'il a des raisons sur lesquelles fonder cet avis. Ce n'est pas une opinion gratuite. Mais voilà comment il s'explique. Chez Ben Noach, Eno Metsuvé, que un non-juif, puisque pour nous, Ben Noach, a priori, c'est un non-juif, un non-hébreu, un homme des nations, n'a d'autre commandement, à part le fait qu'ils sont au nombre de 7. Mais il n'a d'autre commandement, Rak lishmor ha-minhag ha-medini, que de respecter les lois de son pays, ce qu'on pourrait appeler le droit coutumier de son pays, Veladun ben ish ou ben achiv ou ben gero mishpat yosher, et d'instituer des tribunaux qui jugeront de manière droite, loyale, juste, les différends entre les personnes. Quelle sera la règle de ces tribunaux? Eh bien, la règle qui aura été instituée. Aval eno bederer dine Israël, mais non d'après le droit hébraïque, chez Mesaram Lanu Moshe Misinaï, que Moïse nous a transmis depuis le Sinaï, Rak hu chok nimusi, mais qu'il s'agit, ce que j'ai traduit tout à l'heure, un droit coutumier. On se sert également de nimus en hébreu moderne pour parler de la morale. Mais morale en hébreu traditionnel, c'est derech eretz. Nimus est un dérivé d'un mot grec qui est nomos, et nomos en grec signifie la loi. Et donc la loi du pays. Velachen, et c'est la raison pour laquelle l'omed dinim ou dayanim mi pasuk vayotzav, et il apprend les dinim du fait que le verset a dit vayotzav, velomed ha gezerah shava, et il apprend la gezerah shava, c'est-à-dire un raisonnement par, entre guillemets, analogie, midirtiv, kiyodativ, etc.,
le Ma'an Asher Yetzavé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le fait qu'il soit dit ici Vayotzav et là-bas Yetzavé, et que ça se conclut par Tzedaka ou Mishpat, il est Bavetzav, ça concerne Tzedaka ou Mishpat. Mais tu pourrais contredire. Tu pourrais dire, mais nous apprenons qu'Abraham a observé non seulement les 613 mitzvot de la Torah, mais même Eruvet Tavshilin, d'Ivrei Sofrim, des règles tardives, post-talmudiques. Ve'afal gav de Darshinan, Ekev asher shama Avraham bekoli, que du verset qui dit Ekev asher shama Avraham bekoli, du fait que Avraham a écouté ma voix, me la met chez Shamar Avraham afilu eruvet tavshilin, que Avraham a respecté, y compris eruvet tavshilin. Vous savez ce que c'est eruvet tavshilin? Que le fait qu'à priori on n'a pas le droit de cuisiner un jour de fête pour le lendemain, on a le droit de cuisiner pour le jour même. On n'a pas le droit de cuisiner pour le lendemain. Mais si le lendemain est un Shabbat, alors on a une permission particulière parce qu'on pose cette condition avec un Eruv Tavshilin qui nous permet de cuisiner la veille pour le lendemain. Ce n'est pas une mitzvah de la Torah. C'est ce qu'on pourrait appeler de Rabbanan. Et bien ça aussi, et c'est même Takanat Sofrim, et ça aussi, Abraham l'a observé. Imken, par conséquent, Shema Amina, tu apprends de là, Shahaya Noé, que fait à Torah va mitzvah, afilu mitzvah de Rabbanan. Qu'Abraham observait toute la Torah, y compris les mitzvot rabbiniques. Mikol Makom, néanmoins, dit Rabbi Moshe Isserles, Nuchal Lomar, on peut dire, Im hu shamar, que lui est observé. D'accord. Anshe beto lo shamaru. Ça ne dit pas que sa maisonnée, elle, est observée. Si ce n'est rak achok animusi animsar lahem dainu sheva mitzvot bnei Noach. Avraham a observé toute la Torah, mais sa maisonnée, elle a respecté les 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est-à-dire le droit coutumier tel qu'il avait cours. De Hainu Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et tu veux une preuve? 2000 lanu gadol me'adonenu avinu Yaakov alav hashalom. Car qui peut être considéré comme supérieur à notre Seigneur et Père, à Jacob, qui a épousé 2 sœurs et s'interdit par la Torah? Et là, imken tzrichinanu le hodot, si ce n'est que nous devons convenir, velomar, et dire, ki hakatuv shamar le man asher yetzavé, que le verset qui dit afin qu'il instruise, qu'il ordonne, lokae raka otan sheva mitzvot shel bnei Noach, ne concerne que les 7 lois des fils de Noé. Velachen, et c'est la raison pour laquelle, sauver Rabbi Yochanan considère, pense, raisonne, déduit de l'Emidin dîner Bnei Noach mi vayotzav, que c'est que le fait que les enfants de Noé aient l'obligation d'établir des tribunaux, c'est du verbe vayotzav qu'on l'apprend. Et en conclusion, qui dîner Bnei Israël le choud, veut dîner Bnei Noach le choud, parce que le droit hébraïque, d'une part, et le droit des nations, d'autre part. Ça va jusque-là? Vous suivez? Et nous dit Rabbi Moshe Isserles, Rabbi Yitzhak ruach acheret imo. Mais un autre esprit anime Rabbi Yitzhak. Et il apprend Dinin mais Elohim.
Et quelle est la différence? Qu'est-ce que cela implique d'apprendre dinim de Elohim, de Xera Shava, par un autre raisonnement, par, entre guillemets, analogie, de Vanikrav Baal Habayit El Ha-Elohim, que l'Omar, ce qui veut dire, veut sauver chez Diné Bene Noach, Hen Otan Dinim Shenitztavu Israël. Que la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yitzhak ne porte pas sur le fait qu'ils ne seraient pas d'accord sur quels sont les Sheva Mitzvot Bene Noach, mais que pour Rabbi Yitzhak, les Sheva Mitzvot Bene Noach, leur Shulchan Aruch, c'est le même que celui d'Israël. Je me souviens sur des sites de questions et réponses, comme le site de Sheila, que certains d'entre vous connaissent probablement, il y a eu des questions parfois un peu anxieuses, parfois même un peu angoissées, qui étaient posées par des non-juifs à propos des 7 mitzvot Bnei Noach. Parce que ils disaient, on voudrait observer ces lois, mais on ne sait pas comment faire. On n'a pas de code, on n'a pas de Shulchan Aruch de ces règles. Et effectivement, il faut savoir que, en fin de compte, la halakha va être tranchée comme Rabbi Yitzhak. À savoir que le droit universel, le droit international, du point de vue de la Torah, concernant ces 7 règles fondamentales qui fondent la société humaine, que sans ces 7 règles de moralité, il n'y a pas de société humaine, sont aussi les règles pour Israël et pour les nations, et que pour les nations, elles s'appliquent de la même manière que pour Israël. Et je vais vous citer quelques lignes d'un enseignement du Rav Shaul David Bochko à ce sujet. Yeshkan Havana, et donc il y a là une manière de comprendre. Finalement, une thèse, ou autrement dit, un principe. Chez Diné Israël hem universalim, à savoir que le droit hébraïque est universel, du point de vue des 7 mitzvot concernés. Et on va utiliser simplement un exemple. Il y a 2 règles du droit hébraïque qui semblent totalement contradictoires. Première règle, En Adam Mesim Atzmo Racha. Personne ne peut s'incriminer soi-même. Ce n'est pas qu'il n'a pas le droit de s'incriminer. C'est que s'il s'incrimine, on ne tient pas compte de ses propos. Par ailleurs, Hoda'at Baraldin que Mea Edim. Et d'autre part, que la reconnaissance d'un Baraldin, comment on traduit Baraldin? Une partie, un plaideur, une partie. Un des plaideurs, voilà. Que la reconnaissance d'un plaideur vaut 100 témoins. Et le Rav Shaul David nous dit comme ça, Ifrinu chachamim ben le fatzot nizok ou ben le ha'anish choté. Que les sages ont distingué entre le dédommagement dû à une personne qui a été lésée et le châtiment de quelqu'un qui a commis une faute. Je vais retraduire
je ne l'aurais pas dit comme ça. La distinction, c'est entre le droit civil et le droit pénal. En droit pénal, en adam mesim atzmo racha, cela signifie qu'on ne tiendra aucun compte des aveux d'un prévenu pour le condamner. Et cela exclut d'emblée toute possibilité de torture, d'obtenir des aveux par la torture. Parce que les aveux sont nuls et non avenus. Il a avoué, ça ne compte pas. Le tribunal doit apporter la preuve de la culpabilité du prévenu. Et le prévenu n'a pas approuvé son innocence. Mais en droit civil, ou en droit commercial, si vous voulez, si quelqu'un dit oui, je lui dois de l'argent, alors cet aveu-là va compter. Oui, j'ai cassé sa barrière, oui, j'ai blessé sa vache, enfin, peu importe quoi. Mais il s'agit d'un problème qui n'est pas dîner nefashot, mais dîner mamonot. Et donc, pour le dire en hébreu, en dîner nefashot, l'aveu est nul et non avenu. En dîner mamonot, l'aveu est pleinement admissible. Alors, comprenez bien cela, parce que pratiquement, il faut bien comprendre que plutôt que ce soit en Eretz Israël, le droit appliqué en Israël, qui soit importé du droit international, du droit romain, du droit ottoman, du droit britannique, eh bien, il serait préférable que ce soit ces droits-là qui importent chez eux le droit hébraïque. C'était ça le sujet principal que je voulais traiter avec vous sur les Sheva Mitzvot Bnei Noach et leurs implications du point de vue de l'universel. Erev Tov. Rav, une question, si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est quand même, je ne peux pas dire tiré par les cheveux, mais que l'on passe d'un verset aux 7 lois de Noach quand on se sert de versets qui sont assez éloignés finalement du sujet. Oui, ben alors écoutez, votre question, qui est bien entendu une question, ne peut s'étudier, ne peut y avoir de réponse à proprement parler à votre question qu'à travers de l'étude détaillée de la page de Talmud. J'ai peut-être eu le tort de citer tout l'enseignement de Rabbeinu Bechaye et que j'aurais pu me contenter du premier commandement de Vayetzav, d'Ayanim. Mais je pense que c'était intéressant que vous ayez en tout état de cause l'information. Maintenant, de quelle manière le Talmud fonctionne et pourquoi ce n'est pas aussi éloigné que vous avez l'air de le croire, ça c'est une étude talmudique et ce n'est pas ce que nous avons fait. Et alors, si vous me dites que c'est tiré par les cheveux, alors il faut ajouter que c'est tiré par les cheveux d'un chauve. Ah, bon, c'est pire. Ça ne s'arrange pas. Non, ça ne s'arrange pas. Non, parce que il faut voir quelle est la logique interne. La logique interne fondamentale, c'est le fait qu'il y a une cohérence, comme on dit en hébreu, mikir el kir, dans le vocabulaire biblique. Que d'une part, il y a bien entendu ce qu'on appelle
un peu scientifiquement, une polysémie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours traduire le même mot en hébreu par le même mot en français, ou en anglais, ou en latin, ou en espagnol, peu importe la langue. C'est une chose que Edmond Flegg, alav Shalom, a tenté de faire dans ses traductions de la Genèse et de l'Exode. Vous savez que Edmond Flegg est un grand poète francophone. Je ne peux pas dire français parce qu'en réalité, il était suisse d'origine polonaise. Son nom, c'était Flegenboim. Mais c'est un grand poète francophone, un très grand poète francophone. Et il a traduit, entre autres choses, la Genèse et l'Exode, Bereshit et Shemot, et littérairement, il a tenté de faire une traduction qui utilise toujours le même mot pour le même mot. Bon, ça donne quelque chose qui en français ne marche pas très bien. Et pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que le champ sémantique d'un mot en hébreu ne recouvre pas ou n'est pas recouvert exactement par le champ sémantique d'un mot en français. Je vous donne un exemple rapide, mais ça demanderait une analyse beaucoup plus vaste. Nous traduisons Adam par homme. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que Adam en hébreu, c'est homme et femme en même temps. C'est vrai. Et non seulement homme et femme en même temps, mais invariable. Homme peut être dit au pluriel. Oui. Adam ne peut pas être dit au pluriel. Et il y a une distinction entre Adam qui, désignant l'humain en tant que tel, ne prend pas l'article. Quand je dis l'homme ou l'humain, en français, je suis obligé de mettre l'article. Ou l'article défini, ou l'article indéfini. Ou l'homme ou un homme. Mais quand je dis Adam, je prononce un mot qui désigne l'identité humaine indistinctement et indiscernablement, à la fois Zachar ou Nekeva, et donc pas homme et femme. Mais en français, contrairement par exemple à l'anglais, il n'est pas joli de dire mâle ou femelle, mâle et femelle. Il faut bien se rendre compte que malgré tout, les traductions sont imprécises. Et ceci parce que le fonctionnement à la fois grammatical, syntactique et sémantique n'est pas le même. Donc, lorsque le raisonnement talmudique va dire « j'ai un verset dans lequel les morts introduit l'inceste », alors dans ce verset, les morts sera pris pour introduire, pour parler de l'inceste, puisque l'inceste est l'un des 7 commandements des enfants de Noé. Mais ça veut dire qu'il y a un préalable. Et quel est ce préalable? Ce préalable, précisément, c'est que ce verset concerne les 7 commandements en question. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas prouvé. Mais le raisonnement ne consiste pas à dire je déduis de chacun de ces mots du verset les 7 commandements, donc ce verset concerne les 7 commandements, mais l'inverse. Ce verset concerne les 7 commandements. Et donc, comment je vais trouver dans ce verset les 7 commandements? Par le fait que je vais voir à quoi chacun des mots du verset se rapporte.
Mais sur quoi va-t-on se fonder? Et ça, le Talmud n'en parle pas. Quel va être le fondement du raisonnement en vertu duquel on va décider que ce verset parle des 7 commandements en question? Et faites bien attention à la manière dont Rabbeinu Bechaye le formule. Il ne dit pas ce sont les 7 commandements de Noé. Il dit que 7 commandements ont été donnés à l'homme. Les 7 commandements que nos maîtres auront l'habitude de dire les 7 commandements des enfants de Noé. Et pourquoi pas les 7 commandements de l'homme, des fils de l'homme? Parce qu'entre-temps, il y a eu le déluge. Et que le déluge a détruit la première humanité, sauf Noé et ses fils. Et que par conséquent, la tradition va se référer à l'humanité issue de Noé pour fonder la société humaine dans sa moralité telle qu'elle est exigée par la Torah. Autre question? Sur le fait qu'on ne puisse pas s'incriminer soi-même, si j'ose dire, c'est le 5e amendement de la Constitution américaine. Oui, pas exactement. Pas exactement. Parce que le 5e amendement dit, c'est constitutionnel, et par conséquent, si la formule n'a pas été utilisée, il y a vice de forme et la personne n'est pas poursuivable, on dit tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous par le tribunal. Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Eh bien, en droit hébraïque, tu as le droit de garder le silence et rien de ce que tu diras ne pourra être utilisé contre toi. Tu as le droit de parler, mais rien de ce que tu diras ne sera utilisé. Tu peux parler, mais on ne s'en servira pas. Oui. En droit français, la police, la gendarmerie, etc., vont faire tous les efforts pour obtenir des aveux avant de déférer quelqu'un devant le tribunal. Il en va de même en Israël. Et possiblement en Israël, je connais moins bien le… Il y a 2 cas très célèbres actuellement qui ont été jugés récemment. Le cas de ce jeune garçon qui s'appelle Benoliel, oui. Qui a été, semble-t-il, vraiment martyrisé par la police, et le fameux procès de Catherine avec, comment s'appelle-t-il, Zakharov, où on l'a accusé essentiellement par des aveux. Oui, mais le droit hébraïque considère 2 aspects de la question. Le premier, ce que vous avez rappelé précisément, là, il y a quelques instants, le cas de Amiram. C'est Amiram Benoliel, n'est-ce pas? Tout jeune, quoi. Oui. On peut être vieux et être faible aussi, hein, et accepter pour se débarrasser de la police tout ce… Oui, mais alors, on considère 2 choses. La première, c'est que quelqu'un peut avoir des raisons diverses pour s'accuser soi-même. Oui. Un mari parce qu'il veut défendre sa femme, une femme parce qu'elle veut défendre son mari ou son enfant, des problèmes psychologiques qui font que quelqu'un veut s'auto-punir. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles quelqu'un peut s'accuser. Et donc, il faut qu'on fasse attention parce que admettre les aveux, ça peut être une source d'erreur judiciaire.
Et d'autre part, c'est que si on a besoin d'aveu, alors ça peut assister à la torture. Évidemment. Non seulement à la torture psychologique, pression psychologique, etc., mais la torture physique. Et avec toutes sortes de méthodes destinées à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de traces, de marques sur le corps de la personne, comme par exemple le taper avec un journal roulé. Il paraît que ça ne laisse pas de marque, mais ça fait quand même très mal. Par exemple, en droit hébraïque, jamais les procès de l'Inquisition n'auraient pu avoir lieu. Parce que les procès de l'Inquisition, c'était pile je gagne, face tu perds. Si quelqu'un n'avouait pas, alors ça veut dire qu'il bénéficiait de l'aide du diable, qui le préservait de la souffrance, et donc il est coupable puisque c'est diabolique. Ou alors il avouait, et puisqu'il a avoué, c'est qu'il était coupable. Donc tu t'en sors pas. Il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionnait, l'Inquisition. La question n'est pas maintenant de savoir contre qui l'Inquisition s'exerçait. Et c'est vrai que l'Inquisition ne s'exerçait pas contre les Juifs. Elle s'exerçait contre les chrétiens. Mais ça veut dire également les Juifs convertis au christianisme, mais pas un Juif non converti. L'Inquisition n'a jamais concerné les Juifs. Mais ceux qu'elle concernait, les torturaient. Et pas seulement l'Inquisition. L'iniquité du procès de Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si vous avez suivi des affaires comme celle-là. On a privé par exemple Jeanne d'Arc dans sa prison de ses habits de femme qu'on lui avait donnés au début. On lui a redonné ses habits d'homme. Et ensuite, on l'accuse d'être habillée en homme. Par exemple, vous voyez ce genre de procédé. La torture morale, on lui refuse la possibilité de la confession. Enfin bref, vous voyez, ce genre de comportement n'est pas possible en droit hébraïque. Autre question? Non, mais une suggestion. Ce qui est ça, le problème de la personnalité, enfin, la non-moralité des tribunaux, à cause de ça, ça fait l'objet d'un film remarquable. Ça s'appelle La Chambre étoilée, The Star Chamber. C'est un film qu'il faut voir si on ne l'a pas vu. C'est un groupe de juges qui ont été obligés de libérer des accusés patents, c'est clair qu'ils étaient coupables à cause du fait qu'on ne leur a pas dit leur droit au départ. Et c'est des juges qui décident de lutter contre ça en parallèle. La Chambre étoilée, c'est un film qui est remarquable, Maître Bénichou, je vous recommande fortement. Et oui, je vais chercher, oui. The Star Chamber, avec Michael Douglas, un très beau film. Non, mais je veux dire qu'effectivement, il est profondément immoral qu'un vice de forme, qu'une faute de procédure oblige à libérer des gens qui sont manifestement coupables, contre lesquels on a des preuves qu'ils sont coupables. Et c'est désastreux. Le Star Chamber, il faut le voir. Oui. Et bon, c'est tout le problème de ce qu'on appelle, excusez-moi, Maître Bénichou,
les avocats marrons. Oui, bon. Manitou disait, je ne sais pas pourquoi marron. Peut-être qu'ils sont verts. Parce que le marron, c'est ni blanc ni noir. Oui, mais vous savez, puisque Dédé est là, tu sais que c'est ce que c'est un dentiste? Un docteur escroc. Oui, c'est un maître escroc. Voilà. Et c'est aussi, c'est vrai. Non, mais c'est pas de moi, c'est de Manitou. Et c'est de Manitou à l'époque où Bambi était assistant dentaire. Donc, le film, c'est La Chambre étoilée. Oui. Oui, La Chambre étoilée avec Michael Douglas. Oui. The Star Chamber en anglais. Oui, c'est au moins aussi bien que 12 hommes en colère. Ah oui? Non, c'est pas mal, 12 en couleur aussi, oui, oui. Eh ben, comme quoi, un seul peut faire changer le monde, c'est bien ça. C'était leur Oui, Abraham. non, mais ça veut dire que l'attention portée aux détails pour arriver à la vérité et en tenant compte de tous les facteurs psychologiques qui peuvent faire que quelqu'un préfère accuser plutôt que de reconnaître la vérité. C'est ça, nous sommes en colère. Donc, alors, Là, il a Donc, tu vois en pleine forme, Rabbi El-Kaïm. Eliakim. Pardon, El-Yakim. Ouais. C'est moi qui suis un petit peu. Voilà. Non, C'est que je ne suis pas remis dans Shana là-bas. Oui. Non, mais parce que ça arrive très souvent en Israël qu'on m'appelle El Kayam. Hein. Bon, donc je dis certes El Kayam, mais moi c'est Eliakim. Et à bientôt. Allez, Kol Tov, Laila Tov. Ouais,